on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Oh, qui est fatigué, ce petit garçon-là. Il dort debout. Regarde ton bon lit qui t'attend. Allez, on est presque arrivé. Allez, encore un petit pas. Bon, attends une seconde, là. Es-tu capable de te tenir tout seul? Oups! T'es sûr que t'es capable de te tenir tout seul? Alors, bouge pas. Je vais défaire ton lit. Non, défais pas mon lit. Voyons, qu'est-ce qui te prend? T'es pas supposé être endormi, toi? Là, je suis plus endormie. Je suis réveillée. Ah bien, tu ferais mieux de te rendormir, parce qu'imagine-toi donc, c'est l'heure de te coucher. Je le sais. Bon, alors, faut défaire le lit si tu veux te coucher. Non, pas toi, c'est moi qui défais mon lit. Moi, tout seul. Ah, c'est nouveau, ça? D'habitude, tu cries toujours après moi pour que je vienne défaire ton lit. Mais juste ce soir que je veux le défaire. Demain, ça va être encore toi qui vas le défaire, mais ce soir, c'est moi. Bon, comme tu voudras. Ben, vas-y, défais-le. Qu'est-ce que t'attends? J'attends que tu t'en ailles. Comment ça? Tu veux pas que je te borde? Tu veux pas de bec? Oui, mais va là-bas puis regarde pas. Je vais t'appeler quand je vais être en dessous des couvertures, puis là, tu viendras me donner mon bec, d'accord? Pourquoi tu veux pas que je regarde? Parce que Quoi? je veux pas, c'est tout. Ah, toi, tu me caches quelque chose, mon petit coquin? Non, Montre-moi ce que tu caches. non, je cache rien. Oh, raconte-moi pas d'histoire, Bruno. Je sais que tu caches quelque chose. Hein? Pourquoi tu veux pas me dire ce que tu caches? Parce que tu vas les jeter, Qu'est-ce que je vais jeter? mes cailloux. C'est un trésor, c'est des cailloux précieux. Je veux pas que tu les jettes. Voyons, mon bonhomme. J'ai pas l'habitude de jeter les choses que tu veux garder. Oui, tu les jettes. L'autre jour, tu les as jetés, mes cailloux précieux. Moi, j'ai jeté tes cailloux précieux. Quand ça? L'autre jour, j'avais mis 3 beaux cailloux sur le perron en arrière, puis tu les as jetés. Oh, excuse-moi. Je savais pas que c'était toi qui les avais mis là. Je pensais que c'était des petits cailloux tombés du toit. Non, c'était des cailloux précieux pour me faire un trésor. Oh, t'aurais dû m'avertir. Je pouvais pas deviner, moi. Mais maintenant que tu me le dis, sois certain que si je vois un caillou dans la chambre ou sur le perron, je les jetterai pas, c'est promis. Maintenant, je les cache dans mon lit, mes cailloux précieux. Comme ça, personne ne peut les jeter. Il me semble que tu pourrais trouver une meilleure cachette que dans ton lit. Ça doit pas être très confortable de dormir sur des cailloux. Regarde, j'en ai des beaux, hein? Un tout blanc, puis un qui a un trou. C'est vrai qu'ils sont spéciaux. T'as du goût pour choisir les cailloux. Où je vais les cacher? Ce soir, il est un peu tard pour chercher une cachette. Mets-les sur la commode, là, et puis demain, on trouvera une belle boîte exprès pour eux. Non, je veux pas les laisser sur la commode parce que papa puis Cannelle, ils vont penser qu'ils sont pas bons puis ils vont les jeter. Je vais leur dire qu'ils sont bons, de pas les jeter. J'aime mieux les cacher tout de suite. Oh, maman, veux-tu me prêter ta belle boîte? Quelle boîte? Tu sais, ta belle boîte pour mettre tes bijoux. Oh, mais j'en ai besoin de mon coffre à bijoux. Oh, mais attendons. Je pense que j'ai quelque chose qui va faire ton bonheur. Quoi? Tu vas voir. Bientôt, je vais en avoir 12, 14. Tu sais, avant, là, quand je faisais des dessins, je laissais traîner mes feuilles partout. Puis ma mère, elle savait pas quel dessin je voulais garder. Des fois, elle les jetait. Elle pensait que c'était des vieux papiers. Elle pensait que j'en avais plus besoin. Mais maintenant, les dessins que je veux garder, je les accroche tout de suite au mur. Ou bien, je les roule ensemble, puis je mets un élastique. Dans ce temps-là, mon père puis ma mère, ils savent que c'est pas des dessins pour jeter. Tiens, penses-tu que ça va être bon, ça, pour ranger tes cailloux? Ton beau sac à main! Je te le donne. Je m'en sers plus de celui-là. Oh, une belle cachette spéciale pour mes cailloux précieux! Viens, maman, viens m'aider. On va les compter, puis on va mettre les plus gros en premier, et puis... Et puis après, dodo. Oui.
Mexico. Il y a les coquillages sont pareils, c'est la même sorte, sauf que celui-là est pratique, celui-là il est plus gros. Celui-là est encore plus gros. Ouais. Lui c'est le géant, lui c'est le bébé, lui c'est le mec. Ouais. Parce que lui c'est puis lui c'est le vieux. C'est rare qu'on voit des coquillages comme ça. Beaucoup sur la plage, puis on met en dedans, il est neuf, hein? En dedans, il est neuf. Tiens, je vais te raconter une histoire. Il était une fois 2 enfants qui jouaient dans la prairie. La petite fille s'appelait Pénélope et son frère s'appelait Pénélou. Tout à coup, un drôle de petit nuage descend dans la prairie. On dirait un petit chapeau rose. Il s'installe juste au-dessus de la tête des enfants. Alors Pénélope et Pénélou enfoncent leur chapeau nuage bien comme il faut sur leur tête. Et au même moment, ils se mettent à rapetisser. Et ils deviennent petits, comme des souris. Hé! Qu'est-ce qui m'arrive? Mes bras, mes jambes! Mais je suis plus comme avant! Je suis devenue toute petite comme une souris. Toi aussi, Pénélou! Oh, c'est sûrement le nuage. Il doit être magique. C'est pour ça qu'on a rapetissé. Écureuil! Écureuil! Regarde, on est plus petit que toi maintenant. Veux-tu nous faire un tour? L'écureuil n'hésite pas une seconde. D'un bond, il saute sur le tronc de l'arbre et il grimpe à toute allure le long du vieux chêne. Et il se met à sauter de branche en branche. Et puis, tout à coup, il prend un bon élan et bondit dans un autre arbre, puis dans un autre et encore dans un autre. Mais l'écureuil commence à être un petit peu fatigué. Alors, il descend et dépose les 2 enfants au pied de l'arbre. Pénélope, crois-tu qu'on va rester longtemps comme ça? Ben, je sais pas, moi. Alors, vite, Pénélope et Pénélou enlèvent leur chapeau nuage et aussitôt, ils sentent des drôles de petits picotements dans leurs bras, dans leurs jambes et dans tout leur corps. Ils s'allongent de partout et redeviennent grands comme avant. Hé, tu vois bien, Pénélope, c'est un nuage magique. Ben, si on le met sur notre tête, on rapetisse. Et puis, si on l'enlève, on regrandit. C'est amusant, hein? Oh oui, c'est amusant. Moi, j'aimerais bien ça rapetisser encore une fois, juste pour aller voir à l'intérieur des fleurs. Allez, viens, Pénélou, mets ton chapeau nuage et suis-moi. Alors, Pénélope et Pénélou attrapent un morceau de nuage et se l'enfoncent sur la tête jusqu'au cou. Aussitôt, ils se mettent à rapetisser encore, et encore, et encore, et encore. Oh, ils deviennent aussi petits qu'une abeille. Pénélope et Pénélou grimpent le long de la tige de la fleur comme s'ils grimpaient dans un arbre. Pénélope aide Pénélou à attraper une feuille et hop, voilà! Oh, il s'accroche aux pétales des fleurs. Oh, les voilà debout au bord de la fleur. Oh, qu'on est bien ici! Oui, on est bien, Pénélope, mais on peut pas rester comme ça toute la journée. Tu sais, si on nous cherche, on nous trouvera pas. Y a personne qui peut nous voir. Y a personne qui peut nous entendre non plus. Même si je crie fort, fort comme ça. Yo, oh, c'est moi, Pénélou. Je suis dans la fleur avec Pénélope.
fois, il n'y a personne qui nous entend. Oui, c'est vrai. Mais on ferait peut-être mieux de redevenir grand comme avant. Les mêmes petits picotements recommencent à leur chatouiller les bras, les jambes et tout le corps. Et Pénélope et Pénélou se retrouvent étendus par terre au milieu d'un champ de fleurs. Ils s'étirent, se regardent, sautent sur leurs pieds et courent partout dans la prairie. Et oui, Pénélope et Pénélou sont redevenus aussi grands qu'avant d'avoir rencontré le petit nuage magique. Et puis, ils sont bien contents de retrouver leur chat boule de neige qu'ils peuvent prendre dans leurs bras et caresser doucement. Je vais chanter une chanson, puis on va la mimer. Ça s'appelle « Savez-vous planter des choux? Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. » Fais la même chose que moi avec ton pied. On les plante avec le pied. À la mode, on les plante avec le pied. À la mode de chez nous. On les plante avec les mains. À la mode, on les plante avec les mains. À la mode de chez nous. On les plante avec les coudes. À la mode, on les plante avec les coudes. À la mode de chez nous. Savez-vous planter des choux? À la mode, savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. Et que c'est chaud pour les pieds. Embarquons-nous, pêcheurs. Oh, j'ai du sable partout. J'en ai dans le nez, j'en ai dans les oreilles. Oh, j'en peux plus. Oh. Ça fait combien de temps qu'on marche, là, ma bonne passe-partout? Qu'est-ce qu'il dit ton sablier? Attends un peu. Ça prend toujours 15 minutes au sable pour passer d'en haut en bas en passant par le petit trou qui est là. Ça fait que... Mais depuis qu'on est parti, combien de fois tu l'as retourné à l'envers, ton sablier? 227 fois. 227. 227 fois. Oh. Ça veut dire qu'on marche dans le sable depuis plus que 2 jours. Hein? Depuis plus que 2 jours. Oh. Passe-partout. Sais-tu ce qu'on a fait? On a fait quelque chose qui n'était pas possible. On a trouvé un désert au Québec! J'en ai bien peur. Mais des déserts, il y en a loin d'ici. En Afrique, aux États-Unis. Je sais pas, moi, il y en a à droite puis à gauche dans le monde, mais il est pas censé en avoir au Québec. Du sable! Du sable! À perte de vue! Du sable assez pour marcher pendant des jours et des jours sans jamais en sortir. Du sable, puis pas la plus petite goutte d'eau. Ben, c'est ça, un désert. Ben, il n'y en a pas au Québec. Mais toi puis moi, on est parti prendre une marche et puis on en a trouvé un. J'en ai bien peur. Passe partout. J'ai soif. J'ai soif. Oh. Tiens, prends la gourde. Bois pas toute l'eau, là. Il en reste presque pas. N'a plus.
Je me rappelle, quand j'avais 4-5 ans, j'aimais ça, jouer dans le sable. Oh, que j'aimais donc ça. Mon père puis ma mère, ils m'avaient fait un beau grand carré de sable dans la cour. Puis moi, souvent, presque tous les jours, j'allais jouer dedans. Toute seule. Oh, j'avais tellement de plaisir, là, que je jouais toute seule, puis ça me faisait rien. Avec ma petite pelle en plastique jaune, puis mes grosses cuillères à soupe, je construisais des belles maisons dans le sable. Je le mouillais, tu sais. Ben, j'avais une petite chaudière avec de l'eau dedans. Ça fait que je mouillais mon sable comme ça pour que ça colle un peu. Puis je creusais des grands tunnels où les fourmis pouvaient passer. Puis je faisais des montagnes. Puis sur les montagnes, je mettais des petites feuilles comme ça. Ça faisait comme des arbres. C'était du beau sable, fin, tout petit. Des fois, j'en prenais dans ma main comme ça pour regarder les couleurs. Il y avait des petits grains rouges, des petits jaunes, des noirs, des bruns, des blancs. Je soufflais dessus. Puis là, le sable courait sur ma main. C'était doux. Une fois, mon père est venu jouer avec moi. Il s'est assis dans le carré, puis moi, j'ai tout enterré ses jambes en poussant le sable dessus. Ben, une semaine après, il y avait encore plein de sable dans ses vieux souliers noirs. Passe-partout. Parle-moi plus de sable, je suis plus capable d'en voir. Viens-t'en, Passe-Montagne. Hein, on va marcher encore un petit peu, là. Oui. Faut sortir de ce désert-là, absolument. Ah oui. Bon, Il faut trouver du monde. Passe-Montagne! Là! Plein de camions, plein de monde! Oh non, c'est sûrement un mirage. Allez! Oh non! Dans les déserts comme ça, des fois, là, on vient tellement fatigué qu'on invente des choses qui existent même pas. On voit des choses qui existent même pas. C'est un mirage. Allez, marche! Marche. Oh, debout! Allez, je peux pas faire du beau sable. Brasse. Qu'est-ce qu'on trouve? Des grosses roches? Des petites roches? Du gros sable, du sable fin. Une sablière! Fin du désert! Une sablière! Ha! Mais ça a l'air tout petit. C'est peut-être des jouets. Des hommes jouets puis des machines jouets. Voyons donc, le grand. Tu vois bien que plus on se rapproche, plus tout ça grossit. C'est quand on est loin que les choses ont l'air petites. Une sablière. Oh, si c'est beau, hein? Regarde, Passe-Montagne. Ça, c'est la grosse pelle mécanique. Wow! Hey,
Garde-moi toutes ces roues-là, toi. Hey, il y en a plein. 2 plus 2 plus 2. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Oh, regarde le sable passe-montagne, il fait pshht sur le dos du camion. Pshht. Oh, regarde. L'opérateur de la pelle mécanique. Ah oui? Hey. Oh, ça a l'air compliqué, hein? Oh oui, oui. Ça coule plus vite que dans ton sablier, hein, Passe-Partout? Oh, regarde! Ça, c'est la grosse pelle mécanique avec sa grande bouche en métal. Elle prend une grosse mordée, puis elle referme ses grandes dents sur le sable. On dirait que c'est un gros monstre, hein? Puis là, elle jette dans cette espèce de boîte-là. Oui. Oh, regarde, le sable, il monte, comme dans un petit train. Tchou-tchou! Oh, le camionneur. Bonjour! OK, je suis prêt. Tu peux me présenter. Cannelle, arrête de tourner en rond, là. Je suis prêt, j'ai dit, présente-moi. Mesdames et messieurs, on joue au cirque Tibrin. Le champion, Tibrin. Le champion Tibrin va faire... Qu'est-ce que tu vas faire, Tibrin? Un saut périlleux. Je vais sauter par-dessus 5 sacs de vidange. Il va sauter par-dessus 100 sacs de vidange. Hey, pas 100. 5 sacs de vidange. Juste 5, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? 5 sacs, c'est pas beaucoup? Ben non, 5, c'est pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas beaucoup, 5. Puis toi, serais-tu capable d'en faire autant, hein? Je gâche que t'es même pas capable de sauter par-dessus un sac de vidange. Oui, je suis capable. Je suis capable de sauter par-dessus 3, 4, 5 sacs. C'est même pas vrai. En tout cas, une petite puce comme toi, là, c'est même pas capable de grimper dans un poteau. Moi, je suis capable. Ben, moi aussi. Oh, t'es capable, hein? OK, viens d'abord. Où ça? Ben, grimper dans un poteau, cette affaire. On va bien voir qui est-ce qui va être rendu en haut le premier. Non, je vais pas y aller. T'as peur, hein? T'es pas capable, t'es trop petite. Cannelle, la petite puce. Oh, je suis pas petite puce, je suis capable. Ben, viens me le montrer si t'es capable. Non, je veux pas. Pourquoi? Parce que mon père veut pas. Ton père, il veut pas. Mais moi, mon père, il me laisse faire tout ce que je veux chez nous. Moi aussi. Des fois, il veut, mon père, que je me couche tard. Ben, moi, c'est bien pire que ça. Mon père, là, il me laisse conduire son char. Mets ça dans ta pipe. J'en ai pas de pipe. Oh, puis, c'est pas vrai. C'est pas toi qui conduis l'auto de ton père. Oui, madame, c'est moi. Tu savais pas ça, hein, que j'étais capable de conduire? Des camions, des autobus, n'importe quoi. Tu serais pas capable de conduire notre auto, t'es pas une grande personne. Puis, c'est pas grave, ça. Je serais capable de la conduire rien que d'une main, votre vieille minoune. C'est pas une minoune, c'est une automobile. T'appelles ça une automobile, toi? Ah, ben moi, j'appelle ça un petit bazou pout-pout. C'est juste pour se rendre au coin de la rue. On dirait qu'elle va tomber en morceaux. C'est pas un petit pout-pout, elle est belle, notre auto. Moi, ce que j'aime, là, c'est les gros autosports, 9 de l'année, là, avec un devant chromé. Ah, ça passe les coins de rue. Rince le moteur. Oh, ben moi, j'aime mieux une auto comme notre auto. Ben, t'as pas de goût. Va te promener dans ton petit pout-pout, ton petit bazou de 30 sous. Oh, toi, dans mon chemin! Oh, c'est pas un petit bazou! Mais t'es pas gentil, je vais le dire à mon père! Zizi, ça me dérange pas! Pas si fort, la porte! Papa, Non, mais qu'est-ce qu'il y a? papa, sais-tu qu'est-ce qu'il dit, Tibrin? Non, à quel sujet? Il dit
qu'elle est pas belle, notre auto. Il dit que c'est un petit pout-pout. Puis il dit Je que... gage qu'il dit que c'est un vieux bazou. Hein. C'est une minoune. Ouais, comment ça se fait que tu le sais? Je me doutais que Tibrin pensait ça de notre auto. Un vieux bazou, hein, c'est ça qu'il a dit. Oui, mais pourquoi tu ris? C'est pas drôle. Écoute, Cannelle, c'est pas grave, ça, que Tibrin trouve notre auto vieille. C'est vrai qu'elle est vieille, puis qu'elle commence à être pas mal rouillée. L'important, c'est que nous autres, on soit contents, pas vrai? Moi, je l'aime, notre auto. Moi aussi. Et pourquoi tu l'aimes? Ben, je l'aime parce que c'est à nous, c'est notre auto, puis elle m'a pas coûté cher, puis elle continue de pas me coûter cher. C'est vrai, elle prend pas beaucoup d'essence, puis jusqu'à maintenant, il y a rien de grave qui s'est cassé, juste des petites réparations de temps en temps. À part ça, c'est ce que je te dis, je l'aime bien, parce qu'elle nous mène partout où on veut aller. Puis elle est fine, elle nous amène à la campagne chez Rigodon. Je connais des autos plus jeunes qu'elle qui auraient plus de misère à monter les côtes. Elle les monte bien, les côtes. Elle est pas trop essoufflée pour son âge. Tibrin, là, il dit qu'il conduit l'auto de son père. Oh, ben là, je pense qu'il t'a conté une petite blague. Il est trop jeune pour avoir un permis de conduire, tu sais. Moi, je l'aime, notre auto, parce que je suis bien dedans. C'est vrai qu'elle est confortable. L'autre jour, là, en revenant, je m'étais endormie dans l'auto en arrière, puis je rêvais que j'étais dans mon lit en pyjama. Puis quand je me suis réveillée, on était dans la maison, il faisait noir, puis il fallait que je me couche encore. C'est mon père qui m'avait porté dans ses bras. J'aime ça quand tu me prends, papa. Je pense que je suis une plume dans les airs. Ouf, la grosse plume! Je suis pas lourde, je suis petite comme une puce. Tibrin, il dit que je suis petite comme une puce. Oh non, t'es petite comme un poussin. Non, petite comme ma petite fille. Ouais, c'est moi ta petite fille.